Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa ici notre 8e assise de notre série d'assises sur les règles de Tajwid. Nous allons entamer aujourd'hui un nouveau cours après avoir terminé les règles de An-Nun as-Sakina wa At-Tanwin et les règles de Al-Mim as-Sakina. Nous entamerons ici quelques petits cours sur les attributs des lettres, Sifatul Huruf, les attributs des lettres, Sifatul Huruf. On a eu l'occasion d'en parler brièvement dans les cours précédents. Ici, nous allons voir de manière théorique les attributs de certaines lettres et nous allons accompagner donc cette théorie de pratique. Il faut savoir que Sifatul Huruf, les attributs des lettres, sont leurs caractéristiques qui leur sont propres à chacune d'entre elles. Elles se divisent en deux grandes familles. Elles se divisent, Sifat, en deux grandes familles. Ce qu'on appelle Sifatun Lazima. Sifatun Lazima, ce sont des attributs propres qui accompagnent toujours la lettre. Sifatun Lazima, ce sont des attributs propres qui accompagnent toujours la lettre. Et Sifatun Aradiyya, Sifatun Aradiyya, qui sont des attributs ayant une cause. Des attributs ayant une cause extérieure donc. La lettre peut être qualifiée de cet attribut parfois en dehors d'autres, à certains moments, en dehors de certains moments. Nous avons comme Sifat Aradiyya, donc ces attributs de cause ou ayant une cause extérieure. Nous avons l'idhar, wal-ikhfa, wal-idgham, wal-qalb, wal-tafkhim, wal-tarqiq, c'est-à-dire l'emphatisation, la non-emphatisation, al-mad, al-qasr, al-tahrik, al-taskin, et autres que cela, qu'elle soit mutaharrika, qu'elle soit sakina, qu'elle soit mamdouda, la lettre, ou non mamdouda. De même que ce que nous avons vu dans les règles de An-Nun as-Sakina wa At-Tanwin, al-idhar, wal-ikhfa, wal-idgham, wal-qalb. Ceci sont des attributs, des qualificatifs qui sont attribués à la lettre à certains moments en dehors d'autres, comme vous l'avez vu dans les règles de An-Nun as-Sakina wa At-Tanwin. An-Nun as-Sakina wa At-Tanwin ne sont pas toujours mudhara. On ne pratique pas toujours l'idhar sur ces dernières. Celle-ci, où cet attribut a une cause. Et ces attributs-là, ce qu'on appelle Sifat Aradiyya, donc ayant une cause extérieure, ne sont pas le sujet de notre cours ici. Ne sont pas le sujet de notre cours. Plutôt, le sujet de notre cours, ce sont les Sifat Lazima. Sifat Lazima, ce sont les attributs qui accompagnent toujours la lettre, qui sont des attributs qui sont propres et qui accompagnent toujours la lettre. Et ces derniers se divisent en deux grandes familles. Ces derniers se divisent en deux grandes familles. Les attributs ayant un contraire, ou ayant leur contraire, et les attributs n'ayant pas de contraire. Les attributs ayant un contraire, donc as-sifat allati laha didd, et as-sifat allati laysa laha didd. Les attributs ayant un contraire et les attributs n'ayant pas de contraire. Ceci concernant as-sifat al-lazima. Parmi les attributs ayant un contraire, on a par exemple al-hams wal-jahr. Al-hams wal-jahr. Al-hams est le contraire de al-jahr. On va voir ce que on va définir dans nos cours. C'est bien le but du cours de faire connaissance avec ces attributs et de comprendre comment on prononce ces lettres avec leurs attributs. Comme vous l'avez entendu dans les règles de Tajwid, les règles de Tajwid consistent à donner à chaque lettre son droit parmi ses points de sortie et ses attributs. Comme dit Ibn al-Jazari. Donc c'est l'un des buts de la règle de Tajwid, des règles de Tajwid ou de la science de Tajwid, c'est le fait de donner à chaque lettre son droit, son point de sortie, de même que ses attributs.
Donc on voit l'importance capitale de connaître les points de sortie. Bien sûr, les points de sortie, la plupart d'entre vous connaissent de manière pratique les points de sortie, et en même temps, dans ces assises que l'on fait, on essaye lorsque on fait des assises pratiques ou on récite, on essaye de s'entraîner à sortir les lettres d'après leur point de sortie initial et véridique. Mais le fait d'apprendre les points de sortie, c'est quelque chose que peut-être même en français, ça risque d'être un petit peu long et fastidieux. Donc de prendre le point de sortie et d'expliquer exactement d'où sort la lettre, et après de se poser et d'essayer à tout à chacun de se corriger par rapport à ce point de sortie. Donc là, on essaie de le pratiquer dans nos assises pratiques. On va voir quelques théories pour certaines lettres, des lettres particulières où il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par les gens dans ces lettres-là, comme par exemple la lettre Dad, la lettre Sad et autres, mais on ne va pas les prendre au cas par cas, en tout cas pas dans nos assises pour le moment. Une fois qu'on aura terminé ce que j'ai envie de vous donner à propos des règles de tajwid, pourquoi pas se mettre à la théorie, à apprendre la théorie au niveau de makharij, des points de sortie. Et le makharij, de même que aussi une partie de sifat, en réalité, c'est l'un des fondements de la science de tajwid, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'on apprend dans la science de al-aswat, une science dans la langue arabe qui s'appelle ilm al-aswat. Ilm al-aswat, c'est-à-dire la science des sons. Donc, lorsque tu apprends la langue arabe, aussi il y a cette introduction que tu dois avoir, c'est l'introduction au makharij, au point de sortie des lettres. Ce n'est pas uniquement dans la science de tajwid. Donc la plupart d'entre vous font des cours d'arabe, on fait des cours d'arabe ou sont arabophones. Donc à partir de là, il y a aussi donc vous êtes aussi averti par rapport à al-makharij. Donc on verra ça peut-être quand on aura terminé avec ce que je veux vous donner à propos des sciences de tajwid. On verra des parties de al-makharij ou les makharij en entier, mais pour l'instant ce n'est pas le sujet ou ce n'est pas ce qui est devant nous. Par contre, as-sifat, c'est quelque chose que l'on va voir ici et qui va nous aider à prononcer correctement les lettres que l'on sait déjà prononcer, au moins en pratique, de leur point de sortie. Donc on a dit que ce sifat lazima, donc qui accompagne toujours la lettre, se divise en deux, celles qui ont un contraire, comme par exemple al-hams ou al-jahr, et on va voir ce que al-hams ou al-jahr, al-hams qui est le contraire de al-jahr, et celles qui n'ont pas de contraire, comme par exemple al-qalqala, wal-safir, wal-tikrar, ou al-takrir, et autres que cela. Celles-ci qui n'ont pas de contraire. Nous allons commencer avec la première de ces attributs, ou le premier de ces attributs, la première de ces sifat, qui est al-qalqala. Al-qalqala, à propos de laquelle on a déjà parlé, que vous entendez peut-être souvent ce mot revenir. Al-qalqala, que peut-être certains d'entre vous savent à peu près ce que al-qalqala. Si on va le voir un peu plus en détail, on dira que al-qalqala, d'un point de vue linguistique, c'est al-ittirab, l'instabilité. Al-qalqala, d'un point de vue linguistique, c'est al-ittirab, l'instabilité, l'agitation. C'est pour ça que les Arabes disaient taqalqalatil qidru ala an-nar. Taqalqalatil qidru ala an-nar. Al-qidr, c'est la marmite. On dit taqalqalat al-qidru ala an-nar. La marmite s'est agitée sur le feu. Lorsque l'eau qu'il y a dedans ou ce qu'il y a dedans commence à être porté à ébullition. On voit que la marmite commence à s'agiter. Et comme cela, d'un point de vue de la terminologie spécifique à la science du tajwid, cette règle-là, al-qalqala, consiste à prononcer chacune des lettres concernées, sont au nombre de 5. Comme nous allons le voir, lorsque ces dernières sont muettes, sakina, d'une manière puissante, provoquant par cela un rebond sur la lettre et une résonance de son son. Nous allons voir donc que lorsque l'une de ces 5 lettres ayant comme attribut al-qalqala sont sakina, on la prononcera avec un rebond et d'une manière puissante et une résonance de son son. Bien sûr, cela ne veut pas dire
que ces 5 lettres perdent l'attribut de l'qalqala lorsqu'elles ne sont pas sakina. Elles ne perdent pas cet attribut de l'qalqala lorsqu'elles sont sakina. Sauf que cet attribut de l'qalqala est un attribut qui accompagne toujours la lettre, comme on l'a vu, qui sont des sifat lazima. Sauf que cet attribut se manifestera clairement lorsque cette lettre sera sakina. Lorsqu'elle ne sera pas sakina, bien sûr, elle sera, ou cet attribut sera largement amoindri, mais elle aura toujours cet attribut. Parce qu'on a dit que ce sont des attributs lazim, des sifat lazima. Elle aura toujours cet attribut, mais elle se manifestera clairement au moment où cette lettre sera sakina. C'est ce qui est voulu ici. C'est pour ça qu'on dit, lorsque ces lettres sont muettes, sont sakina. Mais sinon, ça ne veut pas dire que cet attribut, que ces lettres sont dénuées de cet attribut lorsqu'elles ne sont pas sakina. Ces 5 lettres qui sont réunies dans la phrase Utbu Jadin. Utbu Jadin. Al-Qaf, Wal-Ta, Wal-Ba, Wal-Jim, Wal-Dal. Utbu Jadin. Utbu Jadin. Al-Qaf, Wal-Ta, Wal-Ba, Wal-Jim, Wal-Dal. Comme dans le mot par exemple al-haqqa, al-haqqa, comme dans le mot al-hajj, al-hajj, al-bab, al-bab, ahadun, ahad, ahad. Et comme vous l'avez entendu ici donc, dans la pratique ici, dans ma prononciation, on entend ce rebond et cette résonance du son lorsque cette lettre ici est sakina. Si tu dis al-haqqa, al-haqqa, ici il y a ce rebond, puisque c'est un attribut qui est, comme on l'a dit, lazim, c'est une sifat lazima, donc qui accompagne toujours cette lettre. Mais lorsqu'elle est sakina, tu l'entends clairement et tu entends clairement la résonance sur ce son. Al-haqqa, al-haqqa. Pareil, al-hajj. Tu ne dis pas al-hajj. Vous entendez la différence? Si tu étouffes ce son, ce qui est une erreur, tu diras al-hajj. Non, tu dois laisser rebondir ce son. Et ceci est bien l'attribut de l'qalqala. Al-hajj. Al-hajj. Al-haqq. Ici, tu auras étouffé le son. Al-haqqa. Ici, tu l'auras qalqal. Al-bab. Al-bab. À l'inverse de al-bab. Où tu auras étouffé le son. Pareil pour ahad. La lettre dal. Si tu dis ahad, là, tu étouffes le son. Ce n'est pas le qalqala, c'est une erreur. C'est un attribut qui est facile à pratiquer. Comme vous allez le voir, comme la plupart de ces attributs que nous allons voir. Cela demande simplement de connaître cet attribut déjà, de savoir que cette lettre possède effectivement cet attribut, avant de le pratiquer bien sûr, et ça demande un petit peu de pratique et d'entraînement. Et al-qalqala elle-même se divise en 2 sortes. Al-qalqala elle-même se divise en 2 sortes. Al-kubra wa as-sughra, la grande qalqala et la petite qalqala. Al-Kubra, la grande, lorsque l'on s'arrêtera sur cette lettre en question. Comme on vient de le voir. Qul huwa Allahu ahad. Ici tu t'arrêtes sur cette lettre-là. Qul huwa Allahu ahad. À ce moment-là, donc tu t'arrêtes sur cette lettre, tu pratiqueras al-qalqala, qui sera al-qalqala al-kubra, la grande qalqala, parce que tu t'arrêtes dessus. À l'inverse de al-qalqala sughra, la petite qalqala, lorsque cette lettre concernée se trouve au milieu d'un mot. Encore une fois, la lettre est sakina, mais elle se trouve au milieu d'un mot. On ne s'arrête pas dessus. On la prononce lorsqu'on prononce le mot. Comme par exemple le mot yaj'aloun. Yaj'aloun. Tu ne dis pas yaj'aloun, comme tu dirais an'amta.
Et tu ne dis pas an'amta. Ça, c'est une erreur. Lorsque tu fais le qalqala sur une lettre où il n'y a pas de qalqala, comme en l'occurrence ici dans le Fatiha, tu dis an'amta. Là, tu dis an'amta. Vous entendez? À l'inverse, ici dans ce mot, où il y a la lettre jim, qui est sakina, à l'intérieur du mot, tu feras le qalqala, min qalqala sughra. Yaj'aloun. Yaj'aloun. Et bien sûr, lorsque la lettre sera doublée, lorsque le harf sera mushaddad, la qalqala sera encore plus forte. Parmi les exemples de qalqala, yaqbalullah, yaqbal, yaqbalullah, yatba', yatba'. Ici, sughra ou la kubra? Sughra. Ahsantum, limada? Parce qu'elle est au milieu du mot. Yatba', yatba'ullahu ala qulub. Ici, on a sughra et kubra à la fin du mot qulub, puisque on s'arrête sur le bas, et donc elle est sakina ici. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat. Tabbat, on n'a pas de qalqala ici, puisque elle n'est pas sakina. Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Elle est kubra, et comme elle est mushaddad, comme le harf, comme le ba, elle est mushaddada, eh bien on insistera sur el qalqala. Elle sera encore plus évidente. Min kulli zawjin bahij. Min kulli zawjin bahij. Kubra, ahsantum. Pourquoi? Car elle est sakina ici, bahij, à la fin du mot. Qul huwa Allahu ahad. Kubra, ahsantum, ahsantum. Donc cette règle-là, qui est une règle que l'on pratique très régulièrement dans notre récitation, qui demande un petit peu d'entraînement, de savoir en premier lieu quelles sont les lettres sur lesquelles on fait le qalqala, comment faire le qalqala, cette différence entre les deux qalqala, parce que certaines personnes connaissent en particulier le qalqala al-kubra, et ils ont un manque au niveau de le qalqala sughra, c'est-à-dire à l'intérieur du mot, ils ont un manque sur le fait de qalqal ces lettres lorsqu'elles sont sakina à l'intérieur d'un mot. Ça demande un petit peu de pratique. La deuxième de ces règles, le deuxième de ces attributs que nous allons voir ici est l'attribut de as-safir. As-safir, qui signifie d'un point de vue linguistique le sifflement. Et du point de vue de la science du tajwid, de la terminologie spécifique à la science du tajwid, cela consiste à prononcer chacune des lettres concernées, qui sont au nombre de 3 comme on va le voir, avec un sifflement plus ou moins fort. Avec un sifflement plus ou moins fort. Et ces dernières sont au nombre de 3, comme on l'a dit, ce sont as-sad, was-sin, was-zay. As-sad, was-sin, was-zay. Et le point de sortie de la lettre sad, attention, ayyuhal ikhwa, comme on l'a dit, on va parler de certains makharij. Le point de sortie de la lettre sad est le même que celui de la lettre sin et de la lettre zay. Ces trois-là ont le même point de sortie, qui est le bout de la langue, avec le haut de la gencive du bas. Le bout de la langue avec le haut de la gencive du bas, c'est-à-dire juste en dessous, en bas des dents, ici. Ceci est très important. Pourquoi? Premièrement, pour ce qui est devant nous, le fait que ces trois lettres ont le même point de sortie, donc c'est assez flagrant. Et la différence, si ces trois lettres ont le même point de sortie, se trouvera dans quoi, ayyuhal ikhwa, pour différencier ces trois lettres-là? Dans les sifat, ahsant. Si elles ont le même makhraj, leur différence se trouvera dans leurs attributs.
que ce soit les attributs ayant un contraire, les attributs lazima ayant un contraire ou n'ayant pas de contraire. Car une lettre peut avoir un, ou deux, ou trois, ou généralement elles n'ont pas qu'un seul attribut, mais elles peuvent avoir beaucoup d'attributs et d'autres en ont moins que cela. Et la différence qui se trouvera dans des lettres ayant un même makhraj se trouvera dans ces sifat. Ce qui est le cas ici pour ces trois lettres, as-sad, was-sin, was-zay. Donc pour bien prononcer ces trois lettres-là, tu dois les sortir du bout de ta langue avec le bas, avec le haut de la gencive du bas. Donc la gencive du bas ici à la base des dents. Sin, sin, sad, zay. Si tu sens que ta langue touche le haut par exemple, touche la gencive du haut, eh bien tu te seras trompé dans ta manière de sortir la lettre. Sin, sin. Ici la personne touche la gencive du haut lorsqu'il prononce le sin. Sin, sin. Ceci est une erreur. Sin. La gencive du bas, vous comprenez? La gencive du bas, donc à la base des dents du bas, avec le bout de la langue. Et nous voyons aussi que, après avoir étudié ce makhraj, ce point de sortie, nous voyons l'erreur dans laquelle tombent plusieurs personnes, même parmi des personnes qui sont habituées à la récitation du Coran, lorsqu'ils prononcent la lettre Sad en faisant bouger leurs lèvres, c'est-à-dire en sortant la lettre Sad comme si cette lettre-là a comme point de sortie les lèvres. Certaines lettres, comme nous allons le voir, ont comme point de sortie al-shafatayn. Mais, comme par exemple, al-ba ou al-mim, comme nous l'avons vu déjà précédemment. Parmi leurs points de sortie, al-shafatayn, les lèvres. Mais la lettre Sad n'a pas, comme nous venons de le voir ici, comme point de sortie, les lettres. Donc, à partir du moment où tu trouveras quelqu'un, pourquoi j'en parle souvent de cette chose-là par rapport à la lettre Sad, car c'est une erreur qui est souvent commise, et même par certains enseignants qui veulent t'enseigner comment prononcer la lettre Sad, et même s'ils connaissent au niveau pratique que la lettre Sad ne sort pas de Shafatayn, mais au niveau théorique, que la lettre Sad ne sort pas de Shafatayn, mais au niveau pratique, ils veulent te l'enseigner comme ceci. Donc à partir de là, tu leur répondras que d'après notre pratique, d'après notre théorie, nous n'avons pas vu que la lettre Sad sort de Shafatayn des lèvres. Donc ceci est une erreur. Lorsqu'ils disent Sad, Sad, ceci tu le verras beaucoup en Égypte. Beaucoup d'Égyptiens, dans leur récitation ou même dans leur enseignement ou lors de leur enseignement, ils essaient de t'enseigner de cette manière-là ou ils pratiquent de cette manière-là. Ils disent Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-mustaqim. Ihdina sirata. À ce moment-là, tu vois que la personne sort cette lettre, Sad, de Al-Shafatayn. Ceci est une erreur. Ihdina sirata, Ihdina sirata. Il n'y a pas de place à Al-Shafatayn, aux lèvres, lors de la sortie de cette lettre, Sad. Donc ceci est une erreur. Lorsqu'il dit Ihdina sirata, si. Ceci est une erreur. Pour revenir à As-Safir, c'est le sifflement. C'est une chose que l'on pratique bien souvent sans forcément avoir étudié cette règle-là. Et comme on l'a dit, c'est une sifa lazima de ces trois lettres, le sifflement. Lorsque tu dis sin, tu entends un sifflement. Sad, tu entends ce sifflement. Zay, tu entends ce sifflement. Et que l'on pratiquera plus ou moins. Et certains parmi les enseignants du Coran te disent que ce safir, c'est la seule chose que tu entends d'une personne qui prie à côté de toi lorsqu'elle récitait le Fatiha à voix basse. C'est ce safir. À ce moment-là, tu sauras que la personne prononce bien ce safir. Lorsqu'elle dit ici, la seule chose que tu entends lorsque je récite à voix basse, c'est ce son qui est un léger sifflement lorsque je prononce la lettre Sad, la lettre Sin. Ça?
Et la plupart d'entre nous, comme je l'ai dit, donc pratiquent cette règle ou donnent cet attribut à la lettre sans même n'avoir étudié as-safir. C'est quelque chose qui est clair. Allahu samad, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, samad, as-samad, as-samad, ce sifflement. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.